Je suis d'accord. On est sur un visage quelque peu cocasse, hein, n'est-ce pas? Avant toute chose, Martine, regarde ce que je sais faire maintenant. N'est-ce pas merveilleux? Bon, ma petite Martine, ça y est, aujourd'hui c'est un grand jour. Ça y est, c'est officiel, je suis enfin sponsorisée par les plus grandes marques du monde. Et pourquoi j'ai pas 25% là-dessus? Parce que je pense que c'est pas... Enfin, c'est des marques exclusives déjà. Mais après, je pense que par rapport à ce qui est négocié et tout, je pense que ça devrait faire. D'accord. Non, c'est une boutade, it's a lol, it's a joke. Non, malheureusement, je ne suis toujours pas validée in the fucking YouTube game de la petite youtubeuse beauté. Bah non, ma Martine, elle achète ses propres cosmétiques, elle se ruine chez Sephora et je n'ai toujours pas la carte Black ni Gold. Je suis sur la Sephora White. Si vous voyez cette vidéo, contact me. Alors ma petite Martine, j'ai fait péter mon porte-monnaie. J'ai claqué un maximum de thunes. Je suis partie sur la marque Natasha Denona, que tu dois, je l'espère, peut-être connaître, hein, donc Natasha Denona. Cette maquilleuse professionnelle qui a plus de 20 ans de carrière, qui était danseuse à la base et qui s'est reconvertie dans le monde de la mode, suivie après du monde des cosmétiques, qui a sorti des palettes à un prix... comment te dire, à un prix absolument exorbitant, hein. On est sur des palettes à 120, 115 euros. J'ai pris la Sunset Palette et j'ai également, comme je me suis dit, bon je suis en plein craquage de slip, je suis partie également sur la Sculpt and Glow. Donc on part vraiment sur une palette absolument incroyable pour faire du contouring, du highlight et tout ça. Et évidemment j'ai pris un fond de teint, le Face Glow Foundation. Alors je pense que ceci est un achat compulsif. Je me suis clairement fait berner par la vendeuse qui a bien fait son boulot. Je voulais juste une palette pour les yeux. Je suis partie en plus avec un fond de teint. Et ceci, autant te dire qu'on a claqué, on a claqué presque 300 euros. Pour pouvoir mettre ce fond de teint de qualité à un prix absolument exorbitant. J'ai également acheté, pas du tout chez Denona, mais j'ai aussi acheté un nouveau pinceau pour appliquer mon fond de teint. On est sur un pinceau à 45 euros. Je vous laisse l'observer. Bon, attention Martine, c'est parti. Je vais d'abord mettre a base on my face. Comme j'ai craqué mon slip, toi-même tu sais, on vit tous ce moment quand tu es au Sephora et que tu vas payer. On vit tous ce moment où on sait qu'on n'est pas censé le faire, mais on prend les petits objets là, hein, tout autour de nous, le long des caisses. Bien évidemment, voilà, Farsali, je t'ai déjà dit dans une autre vidéo que ça ne marche absolument pas, que c'est juste un produit marketing. Et bah figure-toi que j'en ai racheté. Bon, comme tu peux le voir, j'ai une gueule de merde, hein, donc en espérant avoir claqué 300 des euros, j'espère que... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah... Ouh. Allez, c'est parti pour s'en foutre plein la gueule, Martine, hein, donc uniquement produit marketing, hein, ça ne marche absolument pas, n'achète pas ce produit. Voilà. Ça sent très fort, c'est bourré de parfum, sûrement plein de produits chimiques, voilà. Mais je me dis que peut-être je serai plus belle grâce à ce produit. Ok, avant toute chose, Martine, on part sur le fond de teint. Voici le fond de teint. On est donc sur le Face Glow Foundation, il y a un SPF 15, c'est la teinte 10, donc teinte blanc cul, hein, voilà. On est sur un fond de teint qui a l'air absolument incroyable, par contre je ne pense pas qu'il soit très couvrant. Et comme tu peux peut-être le voir à l'image, j'ai une petite explosion hormonale suite à l'arrêt de la pilule contraceptive, puis j'ai dû la reprendre, enfin une catastrophe. Du coup je me retrouve avec une pizza sur la gueule. Attention, j'ai ceci. Ouh, je vais ouvrir ceci, Martine. Il paraît que c'est incroyable, il paraît que c'est une tuerie, ça vaut vraiment les 45 euros. Ah, encore une autre couche. Ah ouais, on est sur un pinceau d'une douceur, je crois qu'avec ce genre de pinceau, bon c'est de Face 3, je pense que t'as pas de traces. Enfin en tout cas, si t'as des traces, franchement ça craint. Alors je sais pas comment toi tu préfères appliquer ton fond de teint, moi je vais pas me casser le cul, je vais le mettre carrément sur le pinceau. Parce qu'on s'en bat les couilles. Très liquide. Ouïe, 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 ouïe. Ah ouais, la couvrance zéro à mon avis, hein. Il n'y a que de l'eau qui sort là pour le moment, donc à mon avis il faut voilà, bien le mélanger. Il a coûté combien ce fond de teint? 50-60 euros. Ok. Ah, bon, je crois que c'est assez, hein. Oh my god bitch, let's go. Putain, il est clair de ouf. Bon bah la vendeuse... C'est la bonne teinte, je suis sûre. Ça va pas du tout la teinte. Ah ouais, il glow, hein. On dirait que j'ai mis de highlight sur toute ma gueule. Par contre je perds pas mal de poils du pinceau. Ouh là là. Bonjour. C'est horrible, la couleur du fond de teint, ça va pas du tout. Il couvre rien, hein. Oh là là.
Oh Martine, tous d'accord pour dire que ça ne va pas. Et je veux me faire un beau make-up. Donc je vais devoir enlever ce que je viens de faire. Et je vais mettre mon NYX. Hein. Je vais mettre mon fond de teint NYX. Oh là là, c'est horrible. Allez. On se rejoint, enfin on se retrouve dans quelques secondes. Voilà. Là on est sur un fond de teint qui sert à quelque chose quoi. Voilà Martine, alors j'ai mis mon NYX Total Control, un fond de teint à gouttes, c'est buildable hein, donc si tu veux en mettre plus ça couvre plus, si tu veux juste mettre quelques gouttes, même le mélanger à ta crème hydratante, enfin c'est vraiment cool. Et ça coûte beaucoup moins cher que le Denona. Bon, j'ai pris le Sculpt and Glow, regarde-moi ce setup de dingue. J'ai donc pris la palette de contouring, hein, donc tu as le highlight, tu as le contour et tu as le glow. Cette palette n'existe que dans une seule variante de teinte. Donc voilà, c'est un peu la surprise. Alors j'ai pris un pinceau aussi donc de chez Sephora, histoire quand même d'avoir un pinceau neuf, propre, qui m'a l'air quand même plutôt pas mal pour le contouring. Donc je vais aller dans le contour cream. Écoute, je vais, tu sais quoi, je vais d'abord mettre mon highlight, que je vais aller donc en crème, hein, je vais le mettre en dessous de mes yeux. Voilà. Et on part sur la crème contouring. Ce que je te vends du rêve. Et maintenant on part sur des mini bifles. On commence par le highlighter. Franchement ça s'applique plutôt facilement, ça se module plutôt facilement, ça se travaille, voilà, on est sur quelque chose de plutôt cocasse. Est-ce que ça vaut son argent ? Je sais pas, en tout cas moi j'ai une palette Kat Von D, bon c'est soit de crème soit de poudre, je l'ai en poudre, c'est très bien aussi. J'ai mes sticks aussi Fenty, donc je suis très contente. Mais voilà, ici ce qui est bien c'est que t'as les deux. T'as ta palette crème et poudre dans le même pack. C'est quand même plutôt pas mal, t'as également ton petit glow, ça je vais voir après parce qu'il y a un glow en crème, donc c'est une shimmer cream à mon avis. Mais je vais plutôt tester le glow en poudre, ça me semble plutôt pas mal. Je vais finir parce qu'il y a aussi une poudre, hein. Donc t'as la press powder que je vais aller utiliser donc pour bake. Parce que la vendeuse l'a vendu comme ça, elle m'a dit tu peux bake avec la poudre. J'ai jamais vu quelqu'un se bake la gueule avec une poudre compacte, ça risque d'être original. Mais moi j'utilise normalement la Givenchy, c'est la poudre prisme incroyable. En fait c'est 4 poudres, tu vas avoir une rosée, une un peu plus verdâtre, une blanche, une un peu plus dans les jaunes. Et en fait ça se mélange et ça travaille vraiment sur ta teinte. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je trouve que franchement ça va. Je vais poudrer tout ça. Je vais prendre mon petit pinceau, ça c'est mon Huda Beauty qui est incroyable. Allez, je vais tester la presse là. La poudre est vraiment bien. Elle matifie de ouf. Bon, j'ai pas mis d'anti-cerne, hein, donc je fais vraiment avec ce que j'ai. La zone T. Non, franchement c'est pas mal. Je vais quand même légèrement retravailler le contouring, histoire de tester la poudre. Je vais quand même tester la poudre. Je vais en prendre un tout petit peu parce que ça m'a l'air très foncé. Ouais. Bon bah la Sculpt and Glow pas mal mais je sais pas, je pense que je préfère en fait mettre mon anti-cerne que je mets d'habitude, donc mon Huda Beauty qui est incroyable, qui est très cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits dedans mais il est vraiment bien, il est hyper couvrant. Il faut mettre un anti-cerne, c'est vraiment juste un petit highlighter histoire d'attirer un peu la lumière sur certaines zones, mais voilà. Je vais quand même du coup terminé par un petit glow et du coup c'est le All Over Glow Shimmer in Powder. On va voir si ça brille, hein, Martine. Oh girl, oh my god girl, ok, that shit is shiny. Pas mal du tout. Alors par contre ce qui est chiant, bonjour les traces de doigts quoi. Oh. Natasha Denona Sunset Palette Eyeshadow Palette. On a 15 teintes, 15 petits fards. C'est parti Martine. Alors tout est fait en Italie. Cela explique également le prix. On est sur du made in Italy, pas de parabènes, non testé sur les animaux et à tenir hors de portée des enfants. On est sur un packaging les amis, absolument incroyable. Alors par contre j'ai été très déçue, j'ai été extrêmement déçue parce que quand j'ai été au Sephora, la vendeuse m'a vendu du rêve. Elle m'a dit tu peux faire graver ta palette, tu peux te la personnaliser. En fait pas du tout parce qu'ils peuvent que graver dans du verre. Donc je n'ai pu ni graver celle-ci parce qu'en fait c'est du plastique. Et là on est sur du plastique faux cuir. Si on te dit ça au magasin, ne fais pas du tout la queue au truc de gravure, ils vont te dire non. Bon Martine, franchement les couleurs sont incroyables.
On est vraiment sur un must-have, j'ai envie de dire. On est sur des couleurs hyper chaudes. Tu as vraiment le petit film plastique. Mais donc c'est pas enlevé, hein, il reste. Ah si, tu peux l'enlever en fait si tu veux. Bon, les fards sont un peu plus grands que la moyenne. Donc ça c'est pas mal. Je vais au feeling Martine, je vais au feeling. Je vais faire un petit look Sunny Glow. On part sur quoi? Je vais d'abord partir sur ma base de paupières. Hein, donc je vais aller sur le Bermuda, qui est un espèce de rosé, voilà. Je vais légèrement... Oula, ouf, ouf. Oh my god, bitch. Ah, on est sur de la pigmentation de bâtard, hein. Ok. Je vais juste dans mon crease légèrement. Je vais légèrement l'étaler sur toute la paupière. À voir les autres, mais ici je trouve que ça se module moyennement. C'est une couleur très claire aussi, donc ça joue, mais... Ça se module moyen. Bon, c'est pas grave, je vais faire l'autre côté. Mais sur une palette à 113 €, je tiens à le redire. J'ai l'impression que les pigments disparaissent quand je le pose. En fait, au plus tu blends, au plus ça bouge là. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça me fera une base très légère. Testons une autre couleur. Alors, je vais aller dans, du coup, le Horizon. Là, on est vraiment sur un orange. C'est un peu chiant, en fait, ce truc. Je crois que j'ai envie de l'enlever. Ça m'emmerde. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu fous tes doigts dans tes fards, donc tu fais des trous partout. Putain. Donc, je disais, on va prendre l'Horizon. Je vais dans mon crease. Comme j'ai les paupières qui tombent, je vais un peu plus haut. Non, là on est vraiment sur quelque chose de sympa. Ouh, c'est pigmenté à souhait. Hein. Je n'ai aucune chute pour le moment, donc ça c'est bien. Ouais, je vais légèrement blender l'excédent. N'hésite pas à aller un peu plus loin, Martine. On va se faire un look un peu charbonneux, un peu créosy. Bon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur là, elle est vraiment belle. Mais ce n'est pas tout, Martine, hein. Ce n'est pas terminé, je vais encore foncer un petit peu, je vais aller mélanger du coup. Du coup je vais prendre la Volcano et la Terra. Donc un brun et un orangé encore plus foncé. Des poudres, ce qu'il faut, Martine. Et là je vais juste dans le coin du crease, hein, juste ici. Je me fais un petit triangle. Bon, la pigmentation elle est incroyable. Par contre, ah, là j'ai quelques mini chutes, mais c'est normal, c'est un fard beaucoup plus foncé que l'autre. Donc au niveau de la pigmentation, là ils ont mis clairement la dose. Donc c'est normal si t'as des petites chutes. Je pense que c'est quand même plus une palette à appliquer finalement avant ton fond de teint. Ce que j'aurais peut-être dû faire du coup. Voilà, je blend le fuck out of it. Pour la paupière mobile, je vais tenter le petit irisé là, et ça c'est le bronzage, c'est celui-ci. Je vois que ça, c'est une belle structure crème là, on est vraiment sur un composant très crémeux, donc on va voir. Pour ça du coup je vais prendre un pinceau plat, c'est lequel chez Max? Un pinceau plat, tu te débrouilles Martine. J'ai jamais fait ça, je sais pas pourquoi, tout d'un coup ça m'a pris, j'ai une envie de professionnalisme. Je sais pas, excuse-moi. Bon, est-ce que c'est... Oh my god, bitch. Ça va brûler les yeux, je le sens. Ouh. Oh. Pas mal. Par contre, il se décompose, quoi. Donc en fait, tiens ta palette plate. Donc tu en as plein la gueule et plein les fringues surtout. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé au début et je vais aller dans le rouge là. Il a l'air vraiment beau celui-là. Le Pangea. Je prends un tout petit peu. Ah, il est moins... il se décompose moins que les autres. Peut-être un peu plus de mica dans celui-là. Et je vais retourner là où je viens de poser en fait l'irisé hyper hydratant en fait. Il est vraiment... c'est un effet crème vraiment cool. Et je vais légèrement redessiner mon crease. Pareil de l'autre côté. J'aime beaucoup cette palette. Mais est-ce que ça vaut 113 €? Non. Non, parce qu'en plus c'est des teintes qui est partout quoi. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse comme ça, je travaille le bas, ou est-ce que je mets un petit smoky eyeliner? Je vais mettre un mini eyeliner et je vais travailler le bas juste après. Je vais quand même un peu enlever, c'est quand même un peu... Je vais placer mon eyeliner en vitesse, mon Martine Cosmetics bien évidemment. Et je vais, je pense, le poudrer légèrement. Parce que j'ai envie de tester ce que ça donne si je poudre avec le Igneous. Je reviens dans 2 secondes. Dans 3, 2, 1... Ah, et voilà, c'est absolument incroyable. J'ai donc mis légèrement, enfin vraiment un petit eyeliner, rien de foufou. Et alors j'ai poudré tout ça. Ok, il y a un espèce de jaune qui a l'air absolument incroyable. C'est celui-ci, il faut que je teste. Je vais le mettre en ras de cils inférieur. Juste pour tester la pigmentation. Ça va. C'est pas foufou, hein. Je pensais que ce serait plus fluo. En fait, ils auraient dû le faire en crème. Oh, en crème un peu
Là il est fort sec en fait, du coup bah je pense que ça va faire moins ressortir les pigments. Mais c'est quand même sympa. Je vais reprendre celui-ci. Voilà. Je vais reblender avec le restant de Jalanos ou Yalos, je sais pas quoi là. Alors là on est vraiment sur un regard charbonneux. Alors Martine, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais mettre un petit peu dans mon waterline, 2 secondes. De chez Urban Decay, le 24/7. Le col hein, hyper hydratant qui s'applique tellement facilement. Je vais en mettre un tout petit peu, rien de foufou. Voilà, et je vais reblender tout ça. Et du coup ce que je vais faire, c'est je vais prendre... Je retourne ici dedans. Ça je vais mettre dans le coin externe. Je tapote légèrement. Et je reprends celui-ci et je reblende tout ça avec douceur, amour et délicatesse. Voilà Martine, il ne manque plus qu'une seule chose, c'est le dessous de mon arcade sourcilière. Je vais aller dans le plus clair et iriser un tout petit peu. Ok, go. Et je vais légèrement désintensifier tout ça parce que c'est un peu too much. Voilà. Voilà Martine. Ok girl, je vais vite mettre un tout petit peu de gel pour mes sourcils. Et puis je mets un petit rouge à lèvres et je crois qu'on est bon. J'aurais quand même dû mettre de l'anti-cerne. C'était pas très malin. Alors, rouge à lèvres, je vais pas me casser le cul. Je vais mettre le NYX. Ok. Et voilà ma petite Martine, le résultat final. Du coup bon, le fond de teint là, clairement c'est un fail. En plus je suis con. Ça existe en effet finition mat. J'aurais clairement dû prendre ça parce que ça ne couvre absolument rien. Peut-être, on dirait une base en fait. On dirait une base de fond de teint, un truc que tu mets pour illuminer avant de tapoter ton fond de teint sur ta grosse tronche de chouin. Pas du tout couvrant, donc pas vraiment ce que je recherche. Mais voilà le résultat final. Je trouve que la palette franchement je lui mets un gros 8 sur 10 parce que je trouve que c'est quand même un peu cher pour ce que c'est. Après sans déconner, les fards sont incroyables. Ils sont un petit peu plus grands que la moyenne. Je pense qu'ils sont aussi beaucoup plus profonds au niveau des oses. Je pense que c'est un peu plus intéressant que les palettes qu'on peut trouver en général. Il y a énormément de teintes qui se ressemblent très fort je trouve, surtout au niveau des oranges. Après tu vas avoir le côté mat, le côté irisé, mais aussi deux plutôt similaires. Pareil avec le bronze. Voilà, peut-être un peu plus dans les rouges, ça aurait pu être cool aussi, mais franchement voilà, palette de dingue, vraiment cool. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc voilà ma petite Martine, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et si elle ne t'a pas plu, eh bien va te faire enculer. Ciao.